Et salut tout le monde, c'est Tsikaya et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Tsimod sur Minecraft. Alors voilà, c'est le premier épisode de ma survie modée sur Minecraft. Et on va commencer ça tout de suite. Et c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous parler des différents modes plus en détail que j'ai utilisé pour cette aventure. Alors tout d'abord, j'ai utilisé un mode qui s'appelle Simply Ores. Bien sûr, il sera sûrement en description si je n'oublie pas, mais il sera en description. Qui ajoute, si je ne me trompe pas, 4 à 5 minerais différents. Et quand vous installez ce mode, bien sûr, il faudra installer Simply Core API pour pouvoir que le mode fonctionne correctement avec les autres. J'ai aussi installé un mode backpack qui va me permettre d'avoir des backpacks, vous savez tout ce que c'est. Mais il y a aussi le mode pour les backpacks, il faudra aussi ajouter Sophie, si j'arrive bien à lire, Sophie Stricaded Core pour avoir les modifications des backpacks. Et en dernier mode, j'ai ajouté Twilight Forest, ce qui va me permettre tout simplement d'avoir une nouvelle dimension à visiter qui va être beaucoup plus utile que le Nether et l'End, en tout cas beaucoup plus amusant. Alors tous ces modes je les ai mis en 1.19.2 parce que le mode backpack est en version 1.19.2, du coup j'ai préféré tout mettre en 1.19.2 pour qu'il n'y ait aucun bug sur la survie. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Salut, alors là c'est le Tsikaya de peau dans le montage. Alors comme une personne pas très intelligente, j'ai pas du tout paramétré correctement le son de mon jeu. Du coup quand je tue un mob ou que je casse des blocs, on ne m'entend presque pas parler. Du coup là vous avez à peu près le gameplay que j'ai fait pendant le jeu qui s'affiche à l'écran. Mais bon, du coup ça va être une voix off pour toute la vidéo que je vais enregistrer en même temps que le gameplay que vous allez voir à l'écran. Alors là pour le moment j'ai pas fait énormément de choses sur cette première partie, j'ai juste récupéré un peu de bois, etc. Parce qu'à la base j'expliquais le mode correctement, mais bon, avec les problèmes de son j'ai préféré faire une voix pour expliquer le mode. Du coup, on va pas se mentir, pour le moment il n'y aurait pas grand chose d'intéressant. Mais là je vais commencer par partir seul, essayer d'aller trouver un village pour le début de la survie. Parce que je préfère commencer ma survie dans un village, ça va être plus pratique, etc. Bon, pas à faire trop d'explications. Mais là je vais partir essayer de trouver un village pour le début de la survie. Et on se revoit juste après. Alors du coup pour cette partie j'avais bien avancé, j'ai dû marcher pendant presque 30 minutes sans trouver de village et malheureusement je suis mort en essayant de récupérer du fil pour crafter mon premier backpack. Mais bon c'est pas grave, du coup j'ai décidé à peu près de tout recommencer, sachant que sur mon chemin j'avais quand même récupéré presque une quinzaine, une vingtaine de fer. J'avais un nouveau minerai qui s'appelait l'étang, qu'on allait tester juste après. Du coup, je l'ai récupéré et en fait dans cette partie j'ai pas réussi à comprendre comment il fonctionnait, mais j'avais juste oublié, j'avais juste pas pensé à le faire fondre, mais c'est pas le plus grave. Mais bon, alors en réfléchissant, voilà, du coup j'ai décidé de partir, aller commencer vraiment à miner en bonne quantité pour pouvoir reprendre la vidéo parce que là c'était pas intéressant de me voir un peu tourner en rond, trouver un endroit pour miner puis m'installer, mais bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Du coup, nous voilà au moment intéressant de la vidéo. Alors, je suis parti commencer la session de minage, mais du coup, je suis tombé sur une mine. Et en me renseignant sur le mode, c'est à ce moment-là que j'avais compris qu'il fallait juste faire fondre l'étang pour récupérer le lingot d'étang et pouvoir crafter le stuff qui va avec. Alors, sachant que, du coup, quand on compare l'étang avec le stuff en pierre, il n'y a aucune différence, c'est exactement la même épée. Mais le seul avantage que l'étang en plus que la pierre, c'est l'armure qui elle est présente. Du coup ça permet aux joueurs de posséder, enfin ça m'a permis de posséder une armure, une petite armure qui va permettre de me défendre un peu mieux contre les mobs en début de partie avant de tomber sur du fer, vu que faut déjà aller miner pour avoir du fer alors que l'étang on en trouve beaucoup plus. Du coup voilà, j'ai commencé à faire fondre du coup mon étang. Là j'avais commencé à crafter les bottes pour vérifier bien que l'armure soit pareille. Et on voit que vraiment la puissance de l'armure est extrêmement faible. Du coup, c'était pas le plus grave pour moi personnellement parce que ça m'a quand même fait une petite armure en début de game.
Là, ça fait que du coup, là, je vais commencer à préparer quand même un petit stuff pour pouvoir aller descendre dans la cave et commencer à miner, sachant que j'ai pas trouvé énormément de choses, mais bon. En tout cas, ce que je sais sur ce mode, c'est qu'il y a plusieurs minerais qu'on va découvrir par la suite. Du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, et voilà. Du coup, voilà, j'ai quand même assez bien commencé le minage. J'ai quand même pas mal miné et c'est à ce moment-là que j'ai découvert deux nouveaux minerais que j'ai récupérés. Voilà, alors j'ai commencé à les mettre à fondre et j'ai pu crafter une nouvelle épée en... J'ai totalement oublié son nom, il va vraiment falloir que je le retienne, mais voilà, j'ai pu crafter une nouvelle épée avec un nouveau minerai. Alors cette épée est bien plus forte que l'épée en pierre par exemple et que l'épée en diamant, pourtant elle est moins rare que l'épée en diamant. Et voilà, c'est le mithril. Ça permet, c'est aussi fort qu'une épée en diamant, du coup c'est à 7 d'attaque, ce qui est très utile parce que c'est beaucoup moins rare que le diamant. Du coup on voit que sur la vidéo que j'ai quand même récupéré une bonne quantité. Et il y a l'adamantium qui est un autre minerai, quand je me suis renseigné si je me trompe pas, il est un peu plus fort que le diamant. Mais bon, là on va voir un moment drôle de la vidéo, c'est où j'ai voulu tester l'armure en adamantium. Mais voilà, là je vous montre que j'ai quand même récupéré pas mal de fer, j'ai plus d'un demi-stack, j'en ai à peu près 40. Sachant que j'ai mon full fer plus mon bouclier. Ça fait qu'en fer on est pas mal pour un début de survie. Mais du coup voilà, alors je vais bientôt pouvoir tester de crafter un plastron en nitrite, si je ne me trompe pas sur son nom encore une fois. Mais c'est une erreur que j'ai faite parce que je ne savais pas du tout que le minerai était moins fort que l'armure en diamant. En tout cas pour l'armure, du coup voilà, je vais m'apprêter à crafter le plastron. Et aussi là j'ai voulu tester voir si on n'avait pas accès à un bouclier en nitrite pour savoir si on pouvait pas avoir un bouclier bien plus fort que le bouclier en fer qu'on a de base. Mais bon, fallait s'en douter, on l'a pas, mais c'est pas la chose la plus grave. Du coup là je vais tenter de crafter mon plastron. Et là c'est à ce moment là que je vois que j'ai merdé. Et ça a que 5 points d'attaque comparé à l'armure en fer qui en possède et bah 6. L'armure en fer a une solidité de plus que l'armure en mithril. Du coup je me trompe depuis tout à l'heure, c'est mithril. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même pour un petit test. J'ai vu qu'il n'était pas hyper... Il est quand même un peu rare comparé au fer ou au charbon, oui totalement, mais comparé au fer, mais bon, au moins ça nous permet de récupérer une assez bonne quantité. Après, je vais commencer à aller crafter mon premier backpack. Franchement, ça fait plaisir. Du coup, je vais aller crafter mon premier backpack. Ce backpack, en fait, il va servir pour le début à ranger tous mes minerais dans mon coffre. Comme ça va me permettre d'économiser pas mal de place dans mon coffre. Et du coup, de savoir où sont rangés mes minerais et ne pas avoir besoin de me perdre. Du coup, voilà, je vais vous laisser avec le craft du backpack. Comme ça, qui va défiler sur la vidéo vu que je suis en voix off. Voilà, du coup, j'ai fait fondre mon premier lingot vert. Là, j'ai total l'adamantium si je me trompe pas. Mais bon, après ça me fait personnellement plaisir parce qu'on a quand même un petit début de survie qui est pas trop mal, même si j'ai un peu galéré, quelques problèmes techniques sur le son, etc. Bon, là je craft mon backpack, mais j'ai oublié le cuir et sans le cuir, bah je peux pas trop crafter. Alors j'étais pas sur du craft, mais bon, je me suis pas trompé. C'est ça le plus important. Du coup, tac, on va crafter le petit backpack, ce qui fait plaisir parce que c'est ma première vraie survie avec des mods. Du coup, tac, on craft le petit backpack. Là j'ai voulu tester parce que j'ai vu un plus, je me suis dit ça se trouve si je mets plus de cuir, bah je vais avoir un backpack plus grand en espace, mais bon, je me suis totalement trompé, ça n'a rien changé du tout, c'est juste pour savoir les items que je peux mettre dans mon backpack. Du coup tac, voilà mon backpack qui va servir à ranger tous mes minéraux, ce qui va m'être très utile pour le stockage dans mes coffres et dans ma future salle des coffres quand on aura fait la base, etc. Sachant que la base, je vais essayer de la faire pas trop loin de cette grotte parce que cette grotte est assez bien. Faudra pas oublier que pour cette survie, on n'a même pas découvert 1% de tout ce qu'on peut faire parce que les backpacks, j'ai vérifié en créatif, il y a une énorme quantité de backpacks. Les minerais, ce qui est très intéressant, c'est on débloque aussi des arcs et bah du coup tout reste matériaux. Je suis pas sûr qu'on ait une canne à pêche, mais ça pourrait être très drôle d'avoir une canne à pêche aussi puissante que le diamant. Ce serait très intéressant pour cette survie. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça va pas être la plus agréable à ma chaîne de regarder. Je vais faire plus attention pour l'épisode 2. Je vais essayer de tourner des épisodes de la série au moins 3 maximum par semaine. Je vais essayer de trouver le temps pour en faire le plus possible. Mais bon, après ça
Ça va pas être le plus compliqué, mais il y aura au moins un épisode par semaine de Tsimod. Alors j'espère que cette vidéo sur Tsimod, qui est le premier épisode, vous aura plu. C'était Tikaya, peace.